En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi utilise-t-on le poisson comme animal le 1er avril? Plusieurs versions s'affrontent sur le fait d'utiliser un poisson. Une première version nous raconte ceci. Au début du mois d'avril, en France, la pêche est interdite, car c'est la période de reproduction des poissons. Certains avaient eu comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons. Une deuxième version, plus récente, veut que le poisson en avril était symbole du carême, période où il n'est permis de manger que du poisson. Ainsi, au début du XXe siècle, on s'envoyait des cartes le 1er avril illustrées par des petits poissons pour se souhaiter amour, amitié et bonheur. Enfin, une autre version nous explique qu'au début du mois d'avril, la lune sort du signe zodiacal du poisson. Pourquoi fait-on des blagues le 1er avril? L'explication la plus courante nous fait remonter le temps en l'an 1564. Jusqu'à cette époque, l'année commençait le 25 mars et les fêtes célébrant ce passage duraient jusqu'au 1er avril. En 1564 donc, le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire débuter l'année le 1er janvier dans tout le pays. Beaucoup de gens eurent du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier, et certains n'étaient même pas au courant que la date de Nouvel An avait changé. Les années suivantes, la population se souhaitait bonne année le 1er avril, se fit des cadeaux et se donnait des étrennes, tout comme un début d'année. Pour se moquer de ces têtes en l'air, des petits malins offrirent des faux cadeaux pour rire. Les blagues du 1er avril étaient nées. On retrouve cette drôle de tradition du poisson d'avril dans de nombreuses cultures, de l'Allemagne aux États-Unis en passant par la Belgique, le Japon, le Portugal ou la Russie. Quelle est donc ton anecdote pour ce mercredi? Beaucoup de personnages de dessins animés n'ont que 4 doigts, et ce n'est pas pour rien. D'un point de vue graphique, le fait de se débarrasser d'un doigt n'a que des avantages pour qui ne poursuit pas un objectif de réalisme. C'est plus rapide à dessiner et plus lisible à la lecture des mouvements. Les personnages gardent pourtant un aspect naturel et sa main reste fonctionnelle pour accomplir tous les mouvements habituels. Et finalement, quand on est face à une souris parlante qui conduit une voiture, on peut lui autoriser une anomalie supplémentaire. Pourquoi les points au tennis sont-ils comptés si bizarrement? L'explication la plus répandue et la plus plausible à ce jour fait référence à des mesures de distance. C'est la façon de compter les points du jeu de paume qui donnerait cette manière particulière de compter les points au tennis. Après avoir marqué un point au jeu de paume, le joueur avançait de 15 pieds sur le terrain. La manœuvre se répétait à chaque fois qu'il marquait un point, 15 pieds par 15 pieds, pour atteindre les 60 pieds. En cas d'égalité à 45, les joueurs devaient gagner 2 points d'affilée. Même si l'on devrait plutôt dire 45-15 plutôt que 40-15, le chiffre rond a cependant été adopté parce qu'il était moins long et plus facile à dire pour l'arbitre. Quelle est donc ta petite blague aujourd'hui? Quels sont les fruits que nous trouvons dans toutes les maisons? Les coins et les murs? Bon, c'est le week-end. T'as pas une chaîne YouTube à me proposer? Des vidéos dans lesquelles on y parle souvent de physique, mais aussi de mathématiques, de chimie, de biologie, sans oublier les sciences humaines et sociales. Le tout pour y raconter la science étonnante, amusante, passionnante et stupéfiante. Merci bien et à la prochaine!